Bonjour, nous sommes aujourd'hui en compagnie de Jean-Sébastien Sylvestre au centre de recherche en cardiologie de l'hôpital Georges Pompidou, l'hôpital européen à Paris. Jean-Sébastien Sylvestre, bonjour. Bonjour. Vous nous accueillez actuellement dans votre laboratoire où vous travaillez sur l'infarctus du myocarde avec votre équipe. Déjà, avant de parler de vos recherches, qu'est-ce que c'est exactement cet infarctus du myocarde? Donc l'infarctus du myocarde se produit lorsque une des artères qui irriguent le cœur se bouche. Donc cette obstruction en général est due à une plaque d'athérosclérose qui se casse ou qui s'abîme. Ceci induit la fabrication d'un thrombus, d'un caillot, qui vient littéralement obstruer la lumière du vaisseau. Donc en aval de cette zone occluse, les cellules meurent. Et donc ça impacte fortement l'activité du tissu cardiaque. Dans ce contexte, quel est l'objet de vos recherches? Donc nous, on s'intéresse à la réponse du tissu cardiaque à cet infarctus. Donc en réponse à cette obstruction vasculaire, eh bien, les cellules meurent, donc l'organisme détecte cette mort cellulaire et va permettre l'infiltration de tout un tas de cellules inflammatoires. Ces cellules inflammatoires, au départ, viennent essayer de limiter la mort cellulaire, mais si l'inflammation perdure ou si un certain type de cellules inflammatoires vient dans le cœur, eh bien ça détériore la fonction cardiaque. Quel sera le bénéfice pour le malade si vous limitez cette inflammation? Alors ce que nous avons démontré, c'est que si on est capable de diminuer un type de ces cellules inflammatoires, et notamment les lymphocytes B, eh bien si on est capable de diminuer le taux de lymphocytes B, on est capable d'améliorer la fonction cardiaque après un infarctus du myocarde. Donc on repart en quelque sorte avec un cœur moins abîmé. Moins inflammé et moins abîmé. Où en êtes-vous actuellement? À quelle phase? Alors ici, ce que nous sommes en train d'essayer de mettre en place, c'est la validation clinique de notre recherche. L'intérêt, c'est que la stratégie que nous avons employée est basée sur l'utilisation d'un anticorps dirigé contre une protéine qui est spécifique de ces lymphocytes B. Donc, l'administration de l'anticorps réduit le taux de lymphocytes B et améliore la fonction cardiaque. Et ce qui est intéressant ici, c'est que cet anticorps-là est déjà utilisé chez des patients qui présentent d'autres pathologies inflammatoires. Vos recherches vont-elles déboucher sur un nouveau médicament, sur de nouvelles thérapeutiques avec la pharmacopée existante, ou les deux? L'intérêt, c'est vraiment de développer une approche thérapeutique innovante basée sur l'utilisation de l'anticorps qui va nous permettre de diminuer le taux de lymphocytes B. Que représente pour vous l'apport de la Fondation? Pour moi, il y a trois aspects qui sont importants. Le premier, cela nous permet d'assurer le financement du matériel, des réactifs. Ça permet d'assurer également le financement de jeunes chercheurs. Et enfin, ça permet d'assurer une certaine diffusion de notre recherche vis-à-vis des donateurs, mais également vis-à-vis des citoyens, ce qui démontre que lorsque une fondation comme la Fondation pour la recherche médicale nous fait confiance, on est capable de faire des choses efficaces en France. Pour terminer cet entretien, une question difficile pour un chercheur. Dans combien de temps les patients vont-ils bénéficier de ce nouveau traitement? La stratégie que l'on utilise est déjà utilisée dans d'autres pathologies chez l'homme. Donc l'idée, c'est d'essayer de tester cet anticorps chez les patients qui présentent un infarctus du myocarde. Donc on est en train de monter un essai clinique dans lequel on va être capable d'analyser l'efficacité de notre nouvelle approche thérapeutique. Donc on imagine que ça va se faire très très rapidement. 1 an? 2 ans? On imagine que dans les 2 ans, on aura la réponse à la question « Est-ce que la stratégie est efficace ou pas ?» Jean-Sébastien Sylvestre, je vous remercie. Merci à vous.